Tout d'abord, c'est important de mentionner que les réformes du PEC effectuées en 2020 par le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Simon-Jolin Barrette, ont clairement dénaturé l'objectif du programme d'attraction et de rétention de la communauté étudiante internationale. Ces réformes ont eu des impacts catastrophiques en ajoutant des obstacles importants au dépôt de la demande du PEC et donc, au final, à l'obtention du certificat de sélection québécoise pour ces personnes étudiantes. En effet, même avec un nombre croissant de personnes étudiantes internationales dans nos établissements d'enseignement supérieur, il y a une chute drastique de demandes dans le cadre du PEC pour le volet diplômé qui a été entraînée par les réformes de 2020. En effet, en 2020, le gouvernement québécois a reçu 5 465 demandes contre seulement 2 268 en 2022, ce qui représente une baisse d'environ 60 ce qui est plus qu'alarmant dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre touchant le Québec actuellement. Dans ce contexte, l'UEC estime qu'il faut travailler à favoriser l'accessibilité au PEC pour les personnes étudiantes internationales, qui représentent un bassin de main-d'œuvre inestimable, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre actuelle, comme mentionné plus tôt. Il faut aussi noter que ce sont des personnes qui ont des cercles et des réseaux déjà bien établis au Québec. Ce sont des personnes qui ont choisi de venir étudier au Québec pour s'établir par la suite afin de mettre l'épaule à la roue et de travailler pour notre société québécoise. Selon nous, il doit y avoir une priorisation du scénario 1, émis dans l'orientation 12 du cahier de consultation publié par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. L'UEC, on préconise ce scénario puisqu'une admission en continu des personnes étudiantes au PEC pour le volet diplômé signifie que les personnes déposant une demande dans le cadre de ce programme ne seront pas prises en compte dans la cible de 60 000 personnes immigrantes. Autrement, il y a un risque élevé que des personnes étudiantes répondant pourtant aux critères posés par le gouvernement québécois se voient refuser l'accès de la résidence permanente du fait d'une cible trop restreinte, ce qui n'est pas